Bienvenue dans l'exercice 17. Alors ici, on va changer un petit peu encore. Ici, on considère la suite V de n qui est définie par V de n qui est égal à 3 cosinus n moins 2 sur n plus 2. Calculer la limite V de n quand n tend vers l'infini. La première chose qu'on va faire, c'est étudier le numérateur. Étudier le numérateur. OK? Alors, le numérateur, là, je vais l'écrire 3 cosinus n moins 2. OK? Alors, le numérateur, on sait, mais on le verra plus tard, mais je peux le dire ici. On sait que, OK, on sait que le cosinus n est borné, OK, entre moins 1 et 1. OK? Maintenant, 3 cosinus n, OK? On multiplie 3 par cosinus n. Du coup, on va multiplier également les bornes. En fait, ici, là, ça peut donner moins 1, OK, cosinus n et 1. D'accord? Ce sont les bornes du cosinus n. Donc, vu qu'on multiplie cosinus n par 3, on va également multiplier ces bornes par 3. Ça donne donc aussi moins 3, OK, cosinus n et 3. OK? On progresse. Ensuite, on nous a dit moins 2. Donc, ça fait, par contre, ici, il y a une petite erreur, c'est 3 cosinus n. Voilà. OK? Donc, ici, on nous dit moins 2. Donc, de la même façon, on va appliquer moins 2 à ce terme et pareil à ces bornes. Donc, ça fait 3 cosinus n moins 2. Ça fait, puisqu'il faut mettre le moins 2 ici, ça fait moins 5. 3 cosinus n moins 2. Et là, ça fait 1. Puisque 3 moins 2, ça fait 1. OK? Maintenant, on va étudier le dénominateur. On n'a pas besoin de faire trop de calculs. On sait que lorsque n tend vers l'infini, ça veut dire que ça, c'est l'infini plus 2. 1 infini plus 2, ça fait infini. OK? Tout simplement. Donc, on continue. Donc, 3 cosinus n moins 2 divisé par n plus 2, ça nous fait aussi moins 5 divisé par n plus 2, OK? 3 cosinus n moins 2 divisé par n plus 2 inférieur ou égal à 1 sur n plus 2. OK? Jusque-là, on a juste progressé. On a commencé par multiplier cosinus n par 3. Puis on lui a rajouté moins 2. Puis on a divisé le tout par n plus 2. Et on a appliqué le même principe à ces bornes. Tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc prendre ce terme ici, OK? Et on va mettre tous les n à l'infini. Ici, on sait que l'infini plus 2, ça fait l'infini. Tout à l'heure, on a vu dans l'exercice précédent qu'un nombre divisé par l'infini, ça fait 0. OK?
un nombre, ici c'est pareil, infini plus 2, ça fait infini. Un nombre divisé par l'infini, ça fait 0. Donc, ce terme-ci est désormais borné de chaque côté par 0. OK? Et ça s'appelle le théorème du gendarme. OK? Théorème du gendarme. Qui dit quoi? Lorsque n tend vers l'infini et que à ces bornes, on a un résultat de 0, en fait, la suite elle-même tend vers 0. En gros, pour résumer. OK? D'accord? Donc, la suite V de n, OK, tend vers 0. Évidemment, lorsque n tend vers l'infini. OK? Dans le théorème du gendarme, vous allez chercher, je vous laisse chercher. D'après le théorème du gendarme, on a la suite V de n lorsque n tend vers l'infini qui tend vers 0. Ou du moins qui est égal à 0, quoi. Voilà donc ce qu'il y avait à dire dans cet exercice. OK? On a progressé en difficulté. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans l'exercice 18.